Alléluia. J'attire l'attention, pourquoi? Je ne veux pas que nous perdions le bénéfice de ce que nous avons déjà acquis. Lorsque tu viens à Christ, on t'enseigne la parole, tu entres dans le combat spirituel, tu remportes des victoires. Si tu ne sais pas faire, on va t'endormir avec un discours qui va laisser le diable reprendre le dessus. En disant, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par le démon. Un enfant de Dieu ne peut pas. Tu es sûr qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par le démon? Et si je te cite des grands serviteurs de Dieu qui ont été possédés, on fait comment? Ils ont cessé d'être serviteurs de Dieu. Est-ce que Paul est un serviteur de Dieu? Est-ce que Paul a été envoûté? Est-ce que Paul a été envoûté? Paul a été envoûté. C'est écrit, non? 2 Corinthiens, au chapitre 5. Lis les versets 6 et 7. Pourtant, est-ce qu'il y a un disciple qui a vécu l'expérience de Paul? Comment Paul a été appelé par le Seigneur? Il était sur la route de Damas quand le Seigneur est parti lui-même le chercher. Il dit, l'évangile que je vous ai apporté ne m'a pas été donné par un homme, mais par le Seigneur lui-même. Le même Paul, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé en esprit. Là où nous aspirons de partir, Paul est déjà parti. Il dit, je me suis retrouvé là-bas. Je ne sais plus si c'était dans mon corps ou pas. Non, quel corps? Le corps physique, si. Le même Paul, c'est quand même celui qui a retrouvé un démon dans sa chair. Dis-moi, le démon a fait comment pour entrer dans la chair de Paul? Mais là, on nous explique pourquoi. Agrippa dit, oh Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Mais le même Paul était tellement attaché à la doctrine de Gamaliel que le même zèle pour ses pères, il a eu pour Jésus. Au point que un démon est venu entrer dans son corps et pour une fois, Dieu a permis que le démon reste dans son corps. Et la Bible dit que c'était pour qu'il ne puisse pas s'orgueillir. Parce que Dieu l'utilisait d'une manière que ce n'était pas possible. C'est-à-dire, Paul avait une onction spéciale. Est-ce que Paul, pourtant, il a croisé les bras? Il a combattu le démon là jusqu'à la fin. Lis. La référence, papa, c'est 2 Corinthiens. Lis 2 Corinthiens au chapitre 5. Non, 2 Corinthiens 12. Lis 2 Corinthiens 12, versets 6 et 7. Je suis persuadé, je suis absolument persuadé qu'un enfant de Dieu, conscient de son pouvoir, qui combat, je suis absolument persuadé qu'il ne peut jamais être vaincu. Je suis absolument convaincu. Mais le problème, c'est que beaucoup ont cessé de combattre. Lis. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. L'écharde, c'est qui? Un ange de Satan. Et c'est quoi un ange de Satan? Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait pas quelque chose sans t'expliquer. Lui, il a su. Pourquoi il a demandé 3 fois à Dieu de l'en délivrer et Dieu n'a pas permis.
Dieu lui a donné l'explication pour lui permettre de continuer à combattre. Et il a combattu et il a remporté la couronne, la victoire. Dieu ne peut pas permettre une situation sans t'expliquer. Le risque chez lui, c'était quoi? C'était l'excellence de ses révélations était telle que ça pouvait l'amener à l'orgueil. Quand Paul parlait, même Pierre ne comprenait pas. Quand Paul décrivait certaines expériences spirituelles, aucun apôtre n'avait la révélation spirituelle pour le comprendre. Et Pierre même dit, quand Paul parle, les esprits mal affermis tordent le sens. Il est obligé de ramener la révélation à la plus simple expression pour tenter de se faire comprendre. Tellement l'expérience est forte. Lui-même, il dit qu'il a été ravi et il a vu des choses qu'il ne lui est même pas permis de dire. C'est-à-dire des révélations que l'homme terrestre ne peut pas supporter. Des choses que Pierre, le chef de l'église, n'a pas pu entendre. Et pourtant, cela a failli l'emporter. Jusqu'à ce que le démon est entré et Dieu lui a dit, bon, le démon là ne te fera pas du mal, mais il va rester là pour te rappeler que tu es un homme. Et dès qu'il a su ça, il a continué sa carrière tranquillement. Il a fait des prodiges, des miracles extraordinaires. Le vêtement qui touchait Paul touchait les malades et les malades étaient guéris. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que le combat spirituel, c'est pour les enfants de Dieu. Un païen a besoin du Seigneur. Avant d'aller prier sur les païens, il faut d'abord lui donner Jésus. Parce que même quand tu pries sur lui, il reçoit la guérison, il va la perdre. Puisqu'il va repartir chez le même marabout. Tu vas prier pour lui, il va obtenir, comme il n'a pas Christ. À la moindre difficulté, il va repartir chez le même marabout. C'est écrit dans la Bible ou pas? Qui connaît Simon, le magicien? Simon était un magicien, non? Vous lisez ça dans Actes des Apôtres. Au chapitre, si ce n'est pas le chapitre 8, c'est le chapitre 16. Chapitre 8, c'est la femme qui avait l'esprit de divination, le python. Lui, c'est 16. Le gars était dans la ville à Éphèse. Il faisait les actes de magie, il était connu par tout le monde. Quand Paul est arrivé, il a vu alors, quand Pierre est arrivé, il a alors vu Pierre et Jean. C'était le grand niveau. Il les a suivis. Quand Pierre et Jean faisaient des miracles extraordinaires, il dit, hey, si j'ai celui-ci pour ajouter sur l'autre, non, je serai grand. Il a dit à Pierre, il dit, je te donne l'argent pour que tu me donnes l'autre là. Pierre dit, tu es dans un mauvais fiole. Il dit, pardon, prie pour moi pour que ça ne m'arrive pas. Pierre dit, prie toi-même s'il était encore possible que tu sois sauvé. Pourtant, il était avec eux toute la journée. Il a été baptisé. Il est resté avec eux. Mais il était un démon. Est-ce que tu es là? Je te le dis pourquoi? Parce qu'il ne faut pas te leurrer. Il y a 4 dimensions dans le ministère d'un homme de Dieu. Il doit pouvoir prêcher l'évangile, enseigner, chasser les démons et guérir les malades. Un ministère où on fait passer 4 choses-là, ce n'est pas la peine de rester là-bas. Puisque tu vas rester là-bas, tu vas mourir de maladie. Tu vas rester là-bas, les démons vont te tuer. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu as la grâce d'être dans un tel ministère et d'amasser l'onction dans les 4 dimensions, parce que tu ne peux pas appartenir à un ministère et ne pas recevoir. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Si tu es dans un ministère où il y a la délivrance, on va t'enseigner la délivrance, tu vas croire à la délivrance et tu vas pratiquer la délivrance. Si tu es dans un ministère où on te dit qu'il n'y a pas de démons, que les démons, un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé, tu ne vas pas croire. Et toi aussi, tu vas rester là. Quand le démon va te bouffer, tu vas dire, c'est Dieu, c'est les expériences de Dieu. Alors que c'est le démon qui te bouffe contre la volonté de Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est, lorsque tu as reçu quelque chose, ne perds pas ce que tu as reçu. Ajoute par-dessus. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous saisissons quelque chose? Ajoute par-dessus. Parce que dans l'église, Jésus vient bientôt. Et Jésus doit trouver les gens en train de travailler. Mais faire quoi? Jésus doit te trouver en train de faire les 4 dimensions. Tu prêches l'évangile. Tu amènes quelqu'un. Tu lui enseignes ce que dit la parole de Dieu. Ensuite, tu pries pour lui pour chasser les démons qui le dérangent. Et tu pries pour lui pour qu'il soit guéri. Ces 4 dimensions-là vont ensemble et ce sont des acquis qu'il ne faut pas perdre. Heureux celui que le maître trouvera en train de faire l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Est-ce que c'est moi qui ai écrit dans Marc au chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils guériront les malades. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. C'est le Seigneur qui l'a dit. Alors, si le Seigneur t'a donné ces dimensions-là, et il arrive, tu n'es pas en train de les exercer, c'est dommage. C'est dommage. C'est pourquoi n'accepte jamais qu'un démon devienne ton ami. Paul ne l'a pas accepté jusqu'au bout. Il dit, j'ai fini ma course comme le Seigneur me l'a fait connaître. La couronne de gloire m'est réservée. Toi aussi, tu dois combattre comme ça jusqu'à ce que la trompette sonne. Tu entends que l'Esprit de Dieu te transporte pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Ne croise pas les bras. Ne te décourage pas, n'abandonne pas les acquis, ne limite pas ton territoire et ne perds pas le terrain. Ne sois pas de ceux soldats qui gagnent un terrain, après ils changent de position, ils ne sécurisent pas, il est devant en train de vouloir gagner d'autres terrains, il perd le terrain qui était derrière. C'est comme ça que les chrétiens marchent. Le gars a le zèle aujourd'hui, après-demain, il est tiède. Il a des prouesses sur le plan de la délivrance. Après-demain, il voit un démon, il fuit. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Que ce ne soit pas ton lot au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Éphésiens, on était en train de lire ça. Chapitre 6. J'ai juste commenté le verset 10. On avait commencé la lecture ou pas? Éphésiens au chapitre 6. Oui, on avait lu 10, c'est le début du verset 11. Voilà. Allez, on continue. Éphésiens 6. Alléluia. Vite, 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 vite. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bon, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On va les citer après, nous les connaissons. Mais il n'a jamais dit, viens pour que je te revête des armes de Dieu. Il a dit, les armes de Dieu sont rendues disponibles, à toi de te revêtir. En plus, il explique pourquoi. Il dit de te revêtir de ces armes afin de pouvoir résister. Résister au quoi?
tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable est rusé. C'est quoi quelqu'un qui est rusé? C'est quelqu'un qui développe les astuces et les stratégies sataniques pour te frapper. La ruse du diable passe par quoi? Il passe par ton ami pour te poignarder. Il vient dans l'église, il infiltre l'église avec des agents sataniques. Il voit quelqu'un qui est engagé dans l'œuvre de Dieu, il envoie un démon qui vient, il te fait tomber sexuellement. Il voit quelqu'un qui a un grand destin, il vient te dire, ne participe pas à la vie de l'église et tu cesses d'apporter les offrandes. Et en faisant comme ça de façon insidieuse, il écarte les gens de leur destinée et il les fait tomber. C'est pour ça qu'il est rusé. C'est le malin. C'est le malin. Et on te dit de résister. Toi-même, de résister. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lutté contre la chair et contre le sang. C'est-à-dire contre les êtres humains. Quand la lutte contre la chair et le sang, c'est quoi? C'est des insultes. C'est le commérage. C'est le mensonge. C'est la bagarre. Hey, tu as parlé contre moi. Tu crois que je ne suis pas au courant? Pierre a dit à Jean qu'avant-hier, tu avais rencontré Marc chez Paul. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as dit? Boum! Ce n'est pas notre lutte, ça. Ou bien quelqu'un parle, tu réponds. Quelqu'un ment contre toi, tu réponds. Ça, c'est la lutte charnelle. Tous ceux qui répondent devant les agressions de cette nature-là, la Bible dit que tu perds le temps. C'est ce que Paul dit à Timothée. Que ces choses-là n'entraînent que la querelle. Il dit, fuis. Fuis ces choses. C'est-à-dire, mon fils Timothée, tu as tellement de choses à faire que si tu commences à répondre aux gens qui mentent sur toi, tu ne feras plus le travail pour lequel tu as été installé. C'est pourquoi, si tu réponds à une injure par l'injure, tu es aussi charnel que l'autre est charnel. Si quelqu'un parle mal de toi, tu commences à le chercher dans la ville. J'ai appris ce que tu as dit de moi. J'ai appris ce que tu as dit de moi. Dis-moi, si tu cherches celui qui fait ça, tu vas faire l'œuvre de Dieu quand? Tu n'auras plus le temps pour faire l'œuvre de Dieu. Dis-moi, et toi-même tu sais comment le cœur de l'homme est méchant. Tu sais comment les gens sont capables de parler mal de toi. Jusqu'à inventer des choses même que tu n'as jamais dit et que tu n'as jamais fait. Mais le Seigneur te dit que tu ne dois pas répondre. Je vous assure, Jésus revient bientôt. Le diable va chercher à envoyer ses agents pour essayer d'enlever les enfants de Dieu du chemin. Avec la ruse. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre qui? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1. Les dominations. 2. Les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, comme tu vois là, c'est l'ordre des démons. Du plus gros costaud des démons vers le plus petit démon. Et la Bible dit que c'est contre eux que tu vas lutter. Dis-moi, comment tu vas lutter contre eux? Comment tu vas lutter contre un démon? On te parle de quoi? Des dominations. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire les grands esprits dominateurs. C'est-à-dire, c'est un chef des démons qui commande une patrouille dans un domaine et dont lui, il est le dominateur. Il est le chef suprême de cette patrouille-là. Il a sous lui des autorités à qui il a délégué des tâches. Et puis après, il y a les princes. Les princes. Ça, tu es un prince. Tu es un prince du royaume des cieux, non? Satan aussi a ses princes.